Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, il est temps de montrer mes résultats finaux avec le setup 2 télescopes que j'ai ici, donc partie 3 des vidéos. Donc c'est parti là-dessus. J'ai plusieurs belles cibles à vous montrer, c'est-à-dire 5 cibles. Donc pour commencer, NGC 5000, ensuite la Lagune Nebula, ensuite la nébuleuse du voile de l'Est, donc de la Cygnus Low. Puis pour finir aussi, la nébuleuse de la trompe d'éléphant. Je vais peut-être rajouter une autre cible surprise ce soir, c'est ce qu'on va voir. Donc c'est parti. Ok, gang, on est rendu pour vérifier ces photos-là. Donc, j'ai fait 6 photos, finalement, un petit cadeau. Le but, ça va être de les passer une à une en review, vous montrer ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Je vais commencer par ceux qui ont le moins de temps d'exposition pour finir avec ceux qui ont le plus de temps d'exposition. Donc, on s'en va sur PixInsight, c'est parti. Donc, pour commencer, nébuleuse du voile de l'Est ou Eastern Veil Nebula. Donc, on s'en va là-dessus. Voilà la patente. Donc, on parle ici de 2,5 heures de pause. Donc, en fait, la moitié moins dans la nuit si j'aurais eu un télescope. Donc, ça a été shooté avec les 80 mm, évidemment, avec les filtres duo-band. Donc, le filtre IDAS NBZ ainsi que le filtre ZWO duo-band qui ont été mis ensemble. Donc, ce que j'aime bien sur cette photo-là, en partant, c'est d'avoir réussi à sortir vraiment les fins détails de l'hydrogène ici, là, autour de la partie brillante. Donc, ça m'a vraiment surpris, je suis vraiment content de ça. Très détaillé aussi, quand même, une très belle photo. Les étoiles sont belles, donc très content. J'aurais aimé ça plus de temps de pause, mais chez Dave, où ça s'était shooté, j'avais pas vraiment de place. Je pense que je prenais à la maison ou de quoi comme ça, mais j'avais pas beaucoup de temps pour la faire, donc il a fallu que je change de cible par la suite. Donc, c'était la petite Eastern Veil Nebula. Donc, c'est ça pour la première. Ensuite, on ne la présente plus, c'est la belle M31. Donc, celle-là, je l'ai fait chez nous. On parle encore d'environ 2,5 heures d'exposition. Donc, sans filtre cette fois-ci. Très content aussi. Ce que j'aime bien de cette photo-là, c'est que j'ai réussi à bien sortir la poussière dans la galaxie. Vraiment, on peut voir que ça sort bien. J'ai été fort sur le denoise aussi, encore une fois. C'est ce que j'aime moins parce que j'avais pas beaucoup de temps d'exposition. C'est pas une cible que je voulais vraiment faire, mais j'ai dit je vais l'essayer quand même. Parce que j'ai un projet cette année de faire cette cible-là, mais avec une plus petite focale. Puis vraiment mettre beaucoup de temps pour réussir à sortir l'hydrogène qui se trouve autour de la galaxie. Donc avec des fils du Open, de réussir, je sais qu'il y a de l'hydrogène autour de cette galaxie-là. Je vais faire un projet d'une trentaine d'heures durant tout l'été jusqu'à l'hiver. Donc celle-là, c'était pour faire un petit test. Je suis quand même très content du résultat. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est ici, j'ai réussi à sortir un peu les poussières dans la petite galaxie satellite. Je ne sais pas si c'est M110 ou M32, je ne me rappelle jamais. Mais on les voit bien ici, les petites poussières. Donc quand même assez étonnant la définition que j'ai pu avoir sur cette photo-là. Donc, ça, c'était la petite M31. Ensuite, j'ai pointé vers le sud. J'ai décidé de faire la nébuleuse de la Lagune. Jamais faite avant, ce cible-là est vraiment mal placé chez nous. Il y a des arbres au sud, c'est vraiment en bas. Il y a des fils électriques. Donc, assez dur de faire. Donc, j'ai réussi quand même à tirer 2,5 heures de pause. En fait, ça veut dire, en fait, c'était rien qu'une heure et quart. Donc, après ça, c'était dans les arbres ou dans les fils, je ne sais plus. Donc, je vous présente ça. Nébuleuse de la Lagune, donc très content du résultat. Le guiding n'était pas vraiment bon. Vu que la cible est basse, il y avait la lumière qui s'en vient des étoiles, traverse beaucoup d'atmosphère, ce qui fait que le guiding est vraiment détérioré. J'étais dans 1.5, 2 secondes d'arc, donc je fais rarement ça. Puis ça paraissait aussi, si on zoome bien les étoiles, ils sont un petit affaire patate, c'est pas dramatique, mais ça reste qu'on perd un peu de définition dans l'image, mais en tant que tel, je suis vraiment content. On peut constater ici vraiment les nuages d'hydrogène et de gaz, les structures de poussière, c'est vraiment beautiful. Ici aussi, j'ai quand même sorti aussi bien la petite trifide, donc je la trouve un peu blanche peut-être. Le bleu sort bien aussi. Mais en général, je suis vraiment surpris de cette photo-là. Beaucoup de définition. Donc, la nébuleuse de la Lagune, on parle ici de 2,5 heures d'exposition. Ensuite, là, on parle de choses plus sérieuses. La nébuleuse de l'Iris. Donc, nébuleuse que j'ai faite en broadband. Donc, pas de filtre sur l'appareil. On parle ici de 10 heures de pause totale. Donc, dans une soirée seulement en plus. C'est ça qui est surprenant. Donc, la voici. 10 heures de pause, faite dans une nuit. C'est sûr que j'ai fait ça il y a à peu près 2 mois, donc les nuits étaient plus longues. J'avais un bon 5 heures de nuit totalement noir, donc j'étais capable d'en faire beaucoup plus. Mais on s'entend, regardez-moi ça, le stock qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. La poussière, en voulez-vous, en v'là. Il n'y a pas une partie du fond de ciel qui n'est pas noire, il y a vraiment de la poussière partout. Donc vraiment surpris du résultat. Surtout que sous les brutes, on voit quasiment rien.
Ça, je me semble que c'est 8 ou 10 heures d'exposition totale. Vraiment content. Je manque un peu de définition dans la petite nébuleuse, mais on s'entend que ça, c'est un petit crop aussi parce qu'elle apparaît quand même petite sur mon capteur avec cette focale-là de 455 mm. Donc, vraiment content. Ça aussi. Je l'ai aussi fait avec mon Askar FMO230 que je vous montrer un jour aussi. Ça sort bien aussi. Donc, on y va là-dessus. Après ça, j'ai fait aussi, les 2 dernières cibles que j'ai fait ont été faits dans mon spot Bottle 2.5 à Saint-Paul. On parle de 2 cibles qui ont été faites à coup de 8 heures d'exposition dans une nuit seulement aussi. Donc, 4 heures x 2. Donc, voici ici IC1396 ou la trompe d'éléphant. Donc, elle, quand j'ai traité, j'ai vraiment aimé ça. J'étais surpris du résultat, vraiment. Regardez-moi ça, c'est vraiment fantastique. J'ai jamais réussi à vraiment aussi bien sortir la trompe d'éléphant avec autant de détails. C'est quand même vraiment hallucinant de voir ça. La poussière aussi, c'est vraiment beau à voir. Les étoiles sont vraiment belles, vraiment pas gênantes. Surtout qu'on sait que cette région-là, c'est dans la Voie lactée, elle est vraiment pleine d'étoiles. Je l'ai déjà fait avec un Red 451 sans fil. C'était même pas utilisable, le data. C'était pas traitable, mais avec un bon fil Duo-Bend, c'est vraiment facile à shooter. Parce que oui, ils ont été faits avec des filtres Duo-Bend ZWO et IDAS. Regardez-moi ça ici, la poussière, les fins détails de poussière, les petites lignes de poussière, c'est vraiment fantastique. Même ça ici aussi, c'est vraiment beau. Donc, la nébuleuse de la trompe d'éléphant, 8 heures de pause avec 2 télescopes. Belle photo. Puis je finis ensuite avec le petit dessert NGC 5000. On ne la présente plus non plus. Nébuleuse de l'Amérique. Donc la voici. Regardez-moi ça, c'est ma préférée. Ce que j'aime vraiment à cette photo-là, c'est sûr que c'est la définition que j'ai réussi à avoir dans le mur du cygne. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On voit vraiment les vagues d'hydrogène mélangées de la poussière. C'est fait un traitement HOO, donc on peut vraiment sortir le bleu de l'oxygène 3 finalement, donc ça fait un beau contraste, je trouve, c'est vraiment plus beau à voir. Vraiment des gros détails ici, c'est fantastique. Ce que j'aime moins, c'est que le channel bleu était vraiment bruité, puis ça paraît un peu ici, ça fait comme du grain. Ça se voit pas de loin, mais quand on zoome, ça se voit aussi. Peut-être qu'un autre 8 heures de pause aurait été meilleur, mais somme toute, je suis vraiment content du résultat. Donc, c'est ça pour mes photos, donc j'espère que vous avez aimé ça. Bon, eh bien, c'est ce qui met fin à cette série de vidéos, donc 3 vidéos qui vous montrent comment monter un setup, 2 télescopes, les logiciels, comment prendre des photos, quoi utiliser, quelle grosseur de lunettes, quelle monture. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment content de mon setup qui fait des vraiment belles photos. J'espère que vous avez aimé mes photos. J'espère que vous avez aimé mes vidéos aussi. Donc, j'espère que je vais en aider. J'espère bien les choses, je le sais. Donc, je vous souhaite un très bon ciel. On se revoit pour une prochaine vidéo.